Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'instant où vous regardez cette émission. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème dans notre émission One Attitude Plus. Le thème, c'est comment gérer la peur dans nos vies. Oui, nous savons que chacun de nous, à un moment ou à un autre de sa vie, est aux prises avec la peur. À un moment, on a toujours une raison d'avoir peur de quelque chose, peur de quelqu'un ou peur d'un événement, peur d'une action, peur d'un résultat. Nous avons toujours quelque chose qui peut nous amener à la peur. Alors, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que la peur et puis comment est-ce que nous pouvons surmonter les peurs dans nos vies. Qu'est-ce qui provoque la peur dans nos vies? Oui, qu'est-ce que la peur? La peur, déjà, c'est une émotion. Rappelons-le, c'est une émotion négative qui nous envahit lorsque nous nous sentons impuissants devant une situation donnée. Impuissant, ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité d'agir là-dessus ou alors nous ne savons pas ce qui va arriver après cet événement-là. Alors, nous avons peur, nous sommes remplis de cette émotion-là et nous ne savons pas trop quoi faire. Alors, d'où vient la peur? En fait, la peur, ça provient du fait que nous sommes devant une situation où nos ressources sont inférieures aux attentes dont la situation a vis-à-vis de nous. Donc, les ressources dont nous disposons pour résoudre un problème sont plus petits que le problème lui-même. Le problème, il est plus grand. Alors, on se retrouve envahi par ce sentiment de peur. Peur de ne pas y arriver, peur d'avoir un outcome, comme on dit en anglais, un outcome qui est négatif, qui ne répond pas à ce que nous voulons. Si par exemple, j'ai un enfant qui est malade dans mes mains et qui est très malade, et j'ai peut-être peur que l'enfant va convulser parce qu'il fait de la température à 41, ça crée la peur. J'ai peur, je peux perdre cet enfant-là. Si par exemple, je fais un examen et que je ne sais pas si je vais le réussir ou pas, dans l'attente du résultat, je vais avoir peur. À moins que j'ai l'assurance que oui, j'ai bien travaillé et puis je vais le réussir. Ou quand on veut se lancer dans un projet, par exemple, on a peur d'échouer, on a peur du regard des autres, on a peur de ce que les autres vont dire de nous. Ou alors, on a peur du résultat, que ça ne donne pas ce que nous, on voulait. Ou alors que ça ne donne pas ce que le monde entier qui nous regarde voulait voir à travers ce projet-là. Donc, c'est ça, c'est toutes ces situations dont nous n'avons pas le contrôle qui génèrent en nous le sentiment de la peur. Alors, comment est-ce que nous pouvons gérer ce sentiment de peur-là? Comment nous pouvons l'amenuiser ou même le contrôler ou même l'éradiquer de nos vies? Éradiquer, c'est peut-être un petit peu trop parlé, mais comment est-ce que nous pouvons l'amenuiser dans nos vies? Déjà, rappelons que notre vie est dans un processus où nous sommes dans une co-création avec la puissance infinie qu'on appellerait Dieu, qu'on appellerait Allah, qu'on appellerait la nature, le divin, l'infini. Donnez-lui tous les noms que vous voulez. Mais si nous reconnaissons que nous sommes dans ce processus de co-création-là. Ça veut dire qu'il y a certaines choses dont nous avons le contrôle et que nous pouvons agir dessus. Mais il y a d'autres choses dans notre vie dont nous n'avons pas du tout le contrôle et que c'est cette infini-là, cette puissance infinie-là qui tient le contrôle. Donc, quand nous sommes conscients de cela, des situations qui dépassent notre entendement, des situations qui sont hors de notre contrôle, nous pouvons relaxer, avoir la paix et lui laisser le contrôle. Parce qu'à ce moment, c'est son tour à lui. Et ensuite, nous pouvons continuer d'avancer avec notre vie et nous avons la paix à l'intérieur de nous. Alors, si vous êtes dans une situation où vous pensez que vous avez l'entièreté du contrôle, vous avez l'entier contrôle de toute votre vie, de toutes vos situations, de tout ce qui vous entoure, alors cette peur-là va vous envahir lorsque vous semblez perdre le contrôle, perdre les pédales. Or, si vous reconnaissez cela, cette créature divine, pas une créature, ce créateur divin qui a fait le monde qui nous entoure, qui a fait la nature et qui nous a fait et qui est capable de contrôler certaines situations, alors ça réduit la quantité de peur que nous avons. Parce qu'il y a des choses que nous faisons avec nos mains, nous sommes capables d'agir, mais il y a certaines choses que nous devons accepter parce qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Je vais prendre un exemple très simple, l'exemple de la mort, quand nous perdons une personne, un être cher. C'est une situation dont nous n'avons vraiment, mais vraiment pas le contrôle. Si nous savons que
le cycle de la vie est fait ainsi par le Créateur, que nous avons, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour rire et un temps pour pleurer. Alors, quand vient le temps de perdre un être cher, ou un être va nous quitter, il va mourir, on va dire oui, c'est le cycle de la vie, et ainsi on va avoir plus de force pour passer au travers de cette situation. Mais si on ne parvient pas à accepter que c'est le cycle de la vie, on va s'asseoir et se morfondre à dire mais les pourquoi, les comment, mais qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je n'aurais pas pu faire. Face à la mort, par exemple, on ne peut rien faire. Donc, il y a certaines situations de notre vie qu'on ne peut pas contrôler et on laisse à la grandeur divine. On laisse à la grandeur divine la largesse de contrôler ces situations-là. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons immuniser les peurs de ce qui va se passer demain. Si on prend l'exemple des projets que nous voulons lancer, ici nous avons peur d'échouer à l'intérieur de nous. Mais disons-nous bien que si on se lance dans le projet, même si ça ne donne pas le résultat qu'on a escompté, ça peut donner un résultat autre qui est même meilleur que ce qu'on a escompté. Même si ça ne donne pas un résultat autre, ça peut nous enseigner quelque chose, ça peut nous enseigner une leçon de la vie qui va nous permettre d'engager un autre projet demain et de pouvoir le réussir parce qu'on a déjà une certaine expérience là-dedans. Donc, au lieu d'avoir peur d'échouer et de ne même pas commencer, il vaut mieux commencer, se lancer avec tout le courage et puis si ça réussit à répondre à nos attentes, ah ben c'est tant mieux. Si ça ne réussit pas à répondre à nos attentes, de toutes les façons, on aura appris quelque chose qui va être utile pour nous dans la vie future. J'aime bien cette citation d'un sage qui dit « Tout ce que vous désirez dans votre vie est à votre portée de main. Il est juste de l'autre côté de la peur. » Ça veut dire, si nous brisons la barrière, si nous déchirons le rideau de la peur, nous avons accès à tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous rêvons d'avoir dans notre vie. Donc, si nous ne laissons pas la peur nous envahir, si nous ne laissons pas la peur nous paralyser, parce que la peur, c'est une paralysie. C'est comme un cancer contre les rêves. C'est un cancer qui mine les rêves et qui va détruire les rêves. Le cancer, quand il entre dans un corps, il détruit le corps, il finit par s'auto-détruire lui-même. Donc, la peur, c'est un peu comme le cancer pour nos rêves, pour nos visions. Ça entre dans nos rêves, ça détruit le rêve et ça va mourir avec le rêve. Donc, si nous voulons avancer, aller plus loin dans notre vie, arrêtons d'avoir peur. Les situations dont nous avons le contrôle, nous travaillons fort pour les changer, pour les améliorer, pour les transformer. Les situations dont nous n'avons pas le contrôle, nous pouvons regarder au ciel et puis faire un clin d'œil à Dieu et dire « Dieu, je te laisse le contrôle ». Appelez-le Dieu, appelez-le l'infini, appelez-le la nature, d'autres l'appellent la vie. Donnez-lui le nom que vous voulez. C'est une puissance surnaturelle, c'est une puissance extrême au-dessus de l'univers et qui contrôle certaines choses autour de nous. Et donc, nous sommes dans ce processus-là de co-création de notre vie, de nos rêves, en collaboration avec cette force infinie-là. Si nous sommes capables de lui laisser la largesse de faire ce qu'il a à faire et de faire ce qui revient à nous de faire, à ce moment-là, nous allons voir des résultats extraordinaires dans notre vie, sur notre chemin, dans nos rêves et dans tout ce qui nous entoure. Lorsque nous sommes face à une situation, nous devons rappeler cela. Si c'est une situation dont nous avons le contrôle, ça ne sert à rien d'avoir peur. Nous devons retrousser les manches et travailler pour améliorer, pour changer la situation. Si c'est une situation par contre dont nous n'avons pas le contrôle, ça ne sert à rien non plus d'avoir peur, puisque notre peur, notre inquiétude, notre anxiété ne va rien changer à la situation. La situation, elle est là. Donc, il vaut mieux relâcher la situation à la divinité et arrêter d'avoir peur. Parce que dans un cas comme dans l'autre, la peur ne nous aide en rien. Si nous avons le contrôle, nous travaillons, on n'a pas besoin d'avoir peur. Si nous n'avons pas le contrôle, nous relâchons, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et ainsi, nous aurons la paix dans notre cœur et nous pouvons avancer avec ou sans cette situation. Voilà donc pour la peur et comment amenuiser les peurs dans notre vie. J'espère que cette émission vous a apporté quelque chose de spécial, de particulier dans votre vie de tous les jours. Si vous l'avez aimé, c'est tant mieux, partagez-la, partagez l'astuce avec votre entourage. Et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Portez-vous bien, à bientôt.